Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de comment réaliser un film et là on va attaquer l'étape de tournage qui est une étape évidemment primordiale mais qui n'est pas plus importante que celle qu'on a vue avant puisque vous ne pourrez pas arriver sur le tournage dans des bonnes conditions sans avoir fait les étapes d'avant comme il faut et c'est les étapes d'avant qui vont vous permettre d'avoir un tournage dans de bonnes conditions. La première des choses qui me semble relativement évidente, il y a Hardisk il y a très longtemps qui en avait parlé et il avait totalement raison, j'ai suivi son conseil et aujourd'hui je vous le répète, il faut nourrir votre équipe, c'est la priorité. Que votre équipe soit payée ou non, il faut la nourrir. Cela va permettre de créer une bonne ambiance et surtout de créer des moments où tout le monde se regroupe et tout le monde discute ensemble avec de la bienveillance. Ainsi, l'équipe du film n'a pas à chercher son repas, ni à perdre du temps, tout est prêt sur place et ça permet de partager un moment et un repas tous ensemble. Donc la première des choses, si vous voulez avoir un bon tournage, c'est de nourrir votre équipe. Ensuite, un autre élément plus en place dans le tournage est aussi très important. Si vous pouvez vous le permettre, prenez un autre caméraman que vous-même. Je sais qu'on est beaucoup de caméramans à vouloir réaliser nous-mêmes nos propres films et à filmer nos propres films, mais dans la mesure du possible, essayez d'avoir quelqu'un d'autre qui puisse filmer à votre place. Vous pouvez filmer évidemment à d'autres moments si vous avez besoin de deux caméras ou pour d'autres raisons, vous avez une caméra plus adaptée à faire telle ou telle chose, etc. Mais le fait d'avoir un deuxième caméraman est un point très important. Cela va vous permettre de vous détacher de l'image. Si vous n'êtes pas caméraman, évidemment, c'est la même chose. Prenez quelqu'un qui va filmer à votre place. Que ce soit quelqu'un, un expert ou non, mais prenez quelqu'un qui filme à votre place. Ainsi, vous allez être plus concentré sur ce que vous voyez sur l'écran une fois que le caméraman a filmé, plutôt que sur votre caméra quand vous êtes en train de filmer. Ça fait une grosse différence sur votre façon de filmer. Et la façon de filmer va être très importante si vous voulez que vos images soient à la hauteur de ce que vous attendez. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à avoir l'œil critique sur les images que quelqu'un d'autre a tourné, puisque vous arrivez à prendre du recul sur ce qui a été fait, par rapport à vos propres images, où vous êtes de toute façon la tête dans le guidon et en train de les tourner. Donc, un point très important, essayez d'avoir une autre personne qui filme à votre place. Même si vous pouvez filmer, faites en sorte que cette personne-là filme beaucoup. Troisième élément qui a aussi sa grande importance, je m'en suis rendu compte en fait au cours de nombreux tournages, et sur le livre des morts, j'ai tâché de pallier à ce problème. Ce qui est un élément très important, c'est d'avoir quelqu'un que j'appelle une petite main. C'est-à-dire d'avoir une personne dont le travail c'est de s'occuper de votre script et de tous les petits accessoires pour que vous ne les perdiez pas. C'est quelqu'un dont son travail va être d'être minutieux, de bien surveiller à ce que vous ne perdiez rien, de bien ranger les choses, etc. Vous êtes dans le rush, vous êtes dans le mal, vous allez tout simplement perdre des choses, vous allez poser des éléments à des endroits où vous n'allez pas les retrouver ou alors vous allez perdre 10 minutes pour les retrouver. Là, vous avez quelqu'un qui s'occupe non-stop d'avoir votre script, les pages dans l'ordre, bien rangées, et qui s'occupe de vérifier que vous ne perdiez pas un couteau, une lampe torche, un accessoire, peu importe, et qui va donc prendre le temps de ranger les choses comme il faut au fur et à mesure de la journée. Vous ne perdrez rien, vous retrouverez plus facilement les objets quand vous changez de scène ou de set sur le tournage. Votre script, vous n'allez pas le chercher tout le temps, il va être prêt à disposition à être sous vos yeux, dans l'ordre, avec la page que vous souhaitez. Ça change beaucoup de choses. Vous allez avoir un gain de temps gigantesque, un gain de sérénité sur votre tournage, un gain de concentration. Bref, c'est un énorme plus que je vous invite à avoir. Enfin, vous faites votre image. Là, vous avez écrit dans votre script et dans votre pré-prod différentes choses. L'avantage, c'est que vous pouvez vous fier à ce que vous avez écrit. Si vous avez un doute à un moment et que vous n'arrivez pas à trouver une autre solution, réalisez ce que vous aviez écrit. Il se peut que vous soyez dans un moment de doute, un moment de fatigue, fiez-vous aux réflexions que vous étiez faites sur le long terme. Par contre, si jamais vous avez des idées, c'est le moment de les appliquer. Pour autant, il faut continuer à réaliser ce que vous aviez écrit, mais vous pouvez ajouter des façons de faire supplémentaires auxquelles vous pensez sur place. Elles ne sont pas forcément bonnes, elles ne vont pas forcément remplacer ce que vous avez écrit sur le long terme, mais il se peut qu'elles le fassent. Et surtout, il se peut que vos idées soient meilleures sur place que ce que vous aviez écrit. Puisque là, actuellement, quand vous êtes en train de tourner, c'est comme si vous aviez une deuxième idée, ou une troisième, ou une 10e idée, qui se rajoute sur la couche de réflexion que vous aviez déjà eue précédemment. C'est donc un élément important à privilégier. Mais n'oubliez pas que ce que vous avez écrit, c'est votre sécurité, c'est votre harnais de sécurité pour ne pas tomber dans un non-sens qui, rendu au montage, vous pénaliserait. Fiez-vous à votre script, suivez-le à la lettre et permettez-vous de réfléchir, de penser et de rajouter des éléments dès que vous y pensez. Dès que votre esprit vous dit « ça, ce serait peut-être pas mal »,
faites-le, tournez-le, réalisez-le, et au montage, vous saurez ce qui est le mieux de mettre. Enfin, une fois que vous avez réalisé votre journée de tournage, va arriver le moment des sauvegardes. Prenez le temps, tous les soirs ou après chaque journée de tournage, de sauvegarder vos rushs, de faire des copies, de toute façon, vous allez être probablement obligé de vider vos cartes SD puisque vous en aurez probablement pas assez. Si vous en avez assez, tant mieux, gardez la copie sur les cartes SD, mais faites aussi une copie sur un ou deux disques durs. Ayez toujours deux copies des fichiers de votre film. Enregistrement son, enregistrement caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4, peu importe, micro d'ambiance, etc. Pensez à tout sauvegarder tous les jours. Des mauvaises manips sont courantes et peuvent très vite arriver. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez votre carte SD le soir, vous sauvegardez sur un disque dur, vous débranchez le disque dur sur lequel vous venez de sauvegarder, vous mettez un autre disque dur et vous sauvegardez de la carte SD vers le deuxième disque dur. Ainsi, vous aurez deux copies sur les deux disques durs. Et surtout, c'est deux copies indépendantes, puisque vous n'avez pas copié de disque dur à disque dur, mais bien de la carte SD au disque dur, de la carte SD au disque dur à chaque fois. Cela va vous permettre d'avoir une sécurité et d'avoir bien fait deux fois la manipulation de sauvegarde de la carte SD vers le disque dur. Si vous avez fait une erreur de manip à un moment, elle ne sera pas reproduite ou recopiée. Là, vous avez tout simplement deux fois une manip de sécurité. Par contre, pensez bien que cela va vous prendre du temps. Prévoyez des disques durs rapides pour pouvoir sauvegarder le plus vite possible. Après une journée de tournage, vous serez fatigué. Vous perdrez rapidement en concentration. C'est important d'aller vite sur cette étape-là et d'aller vite sans faire d'erreur. Et enfin, un autre point, évidemment c'est le plus difficile, essayez de prévoir les imprévus. Vous allez avoir des problèmes et des difficultés sur le tournage qui n'étaient pas attendus. Des équipes manquantes, du matériel manquant, etc. Il va falloir vous adapter sur place. Prenez votre temps, posez-vous, quitte à tourner une autre scène pendant que vous êtes en train de réfléchir. Bref, faites en sorte que vous ayez le temps de trouver des solutions. La personne, la petite main que je disais tout à l'heure qui va tenir votre matériel peut permettre aussi de vous aider à réfléchir parce qu'elle va peut-être avoir 10 minutes, un quart d'heure à un moment pour trouver des solutions, pour vous en proposer au moment où vous le pourrez. Et surtout, elle a le script dans les mains. Ça va vous permettre, vous, d'y jeter un œil de temps en temps et de vous dire « Ah merde, ça, on peut peut-être faire ça comme ça, etc. » Puisque, en fait, entre deux scènes que vous êtes en train de tourner pour faire passer le temps en attendant de vous faire face au problème, vous allez pouvoir jeter un œil au script puisqu'il est bien rangé et disponible à côté de vous. Donc prenez votre temps, prenez le temps, essayez de vous trouver du temps pour réfléchir et acceptez d'adapter les choses. Il va falloir vous adapter aux problèmes que vous allez rencontrer. Ne pas rester buté sur une idée, ne pas rester buté sur le fait de « non, je ne peux pas faire comme j'avais prévu, il faut absolument que je trouve une solution pour faire comme j'avais prévu ». Non, adaptez-vous, trouvez une solution de remplacement. Ça vous fera des bonnes histoires pour le film, mais surtout, c'est la meilleure façon de régler le problème sans vous prendre la tête, sans retarder, sans avoir de grosses complications qui s'étalent sur tout le tournage. Trouvez une solution, quitte à parfois ne pas tourner la scène et trouver une solution scénaristique pour régler le problème de l'absence de cette scène, dans la mesure du possible. Voilà pour ces conseils de tournage. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui sera dédié à la composition des musiques pour un film. Salut à tous.